crois, pour le forum, aussi bien dans le fond que de la forme. Je suis remercié de m'avoir invité à participer à cet événement. Et je pense qu'effectivement, avec le bouleversement qu'on vit maintenant, que commémorer des actions comme ça peut donner des leçons pour le présent et l'avenir. Commémorer, se projeter dans l'avenir. Il y a un siècle, cette première guerre mondiale avait été nourrie notamment par les rivalités entre empires. C'était l'impérialisme, c'était le temps des colonies, comme on disait. Aujourd'hui, la situation a bien changé. Vous voyez aujourd'hui des périls dans la situation actuelle, des risques. Est-ce qu'il faut aller vers davantage de multilatéralisme, comme le dit le président Macron, comme l'a dit également la chancelière Merkel ou le secrétaire général Guterres? Vous n'avez pas de raison. Je crois que le problème de la paix et de la sécurité, effectivement, doit s'adapter. L'histoire que vous avez été avec, c'était les guerres coloniales, ceci. Maintenant, avec un monde uni, on aurait pu penser que des choses comme ça ne se passent pas. Mais ce qu'on est en train de vivre maintenant, effectivement, c'est une question de paix et de sécurité. Il s'est posé hier ou avant-hier, aujourd'hui aussi. Quel que soit le fait que le monde est uni maintenant, mais les risques de la paix et de la sécurité sont là. Donc, effectivement, je pense que il va falloir qu'on s'unisse, qu'on rassemble les forces pour essayer d'aborder ça, parce que maintenant, effectivement, il n'y a pas de clivage. Ce qui peut se passer dans un petit coin du monde peut concerner tout le monde en même temps, parce qu'on sait qu'on est dans un monde unique et puis personne n'est à l'abri de l'insécurité. C'est pourquoi tout le monde doit y apporter du sien pour arriver au résultat de la paix. Tentation individualiste de la part de certains dirigeants de la planète aujourd'hui? Écoutez, je ne peux pas me permettre de dire les dirigeants, je dis des personnes. Donald Trump n'est pas là, par exemple. Est-ce que vous voyez dans son absence un signe? Ah, il était là ce matin. C'est quelqu'un, il a beaucoup d'occupations. On peut dire que cet après-midi, il n'avait pas le temps, mais le fait qu'il était là depuis hier et aujourd'hui, c'est un bon signe pour lui. Bon, maintenant, nous, on était là, on s'est donné du temps parce qu'on pense qu'on est concerné au premier chef parce qu'on peut être des victimes. Il y en a qui sont coupables, mais nous, on peut être victimes. C'est pourquoi nous, on a tenu à être là pour essayer de participer à ce que les solutions qui seront abordées, qu'on y participe, parce que ça va de l'intérêt de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. L'Union des Comores a connu son lot de conflits, encore dernièrement avec une insurrection rebelle dans l'île d'Anjouan. Vous prenez le dialogue et appelez d'ailleurs les rebelles à déposer les armes. Ce qu'ils font pourraient ne pas se voir poursuivis. C'est pour vous le message qu'il faut aujourd'hui tenter de diffuser, celui du dialogue? Ah, tout à fait. En tout cas, vous savez, la guerre qui s'est passée pendant 100 ans. On a vu le Premier ministre d'Allemagne qui était là. Donc, quels que soient les conflits, mais à un moment donné, on doit être ensemble pour aller de l'avant. Donc, je pense que prôner le dialogue, effectivement, c'est une prémisse. Nous, on va essayer de la conforter. Ceci dit, on va essayer de tous les moyens pour connaître cette paix, c'est-à-dire retrouver les armes, et puis aussi appeler les gens, les acteurs. Bon, la justice est là, mais on sait qu'il y a des garçons, des gens qui étaient des victimes, qui étaient manipulés parce qu'effectivement, ils sont désabusés, ils sont perdus. Ces jeunes-là, on doit les prendre, les recycler pour essayer de les former, de les occuper, parce que si on ne les occupe pas, ils vont s'en occuper et là, on n'a pas intérêt. L'autre pays pour les nations insulaires, c'est le réchauffement climatique, l'érosion côtière, c'est là aussi une urgence. Est-ce que vous avez le sentiment que cette prise de conscience, aujourd'hui, est commune à l'ensemble des pays qui étaient réunis ici? Je dirais, pour nous, concernés, oui, mais malheureusement, notre message, il a du mal à passer. Le message a du mal à passer, mais nous, les pays insulaires, on en est conscient parce que c'est du vécu. Moi, j'étais jeune, je participais à des plages, mais maintenant, ça fait 40 ans, 50 ans, ils ne disent plus, donc c'est des choses qu'on vit. Donc, ce qui fait que les gens qui sont très loin, on essaie de les convaincre pour nous accompagner. Bon, il y en a qui le font, mais il y en a qui ont du peine à voir le message parce qu'ils ont d'autres priorités. Bon, les gens maintenant qui sont revenus au charbon, vous savez, ils ont d'autres priorités. Mais nous, par rapport à ce qui se passe maintenant, effectivement, on croit aux énergies renouvelables, on croit au reboisement pour ne pas casser le bois, pour qu'il y ait de la pluie. Et ce là, on est en train de travailler. Bon, on espère qu'on va nous accompagner, mais pour nous, c'est indécent, c'est un objectif qu'il faut s'attaquer. Azali Assoumani, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Merci. Merci. Merci.